Bonjour mes chers étudiants, on va continuer avec la question 4, plutôt la question 5, parce que dans la question précédente, j'ai calculé en même temps la troisième question et la quatrième question. Donc, et j'ai ajouté que V est égal au nombre de V fois temps. C'est bon? Et V, le nombre de V, on a trouvé que le nombre de V donc j'ai trouvé que le nombre de V c'est racine de 2 rho oméga. C'est bon? Donc toujours, lorsqu'on vous demande de trouver la vitesse dans les coordonnées ou bien dans le repère de traînée, V toujours donc V toujours est égal à la norme de V fois temps. C'est bon? Et temps, donc c'est pas demandé dans la question, mais seulement un petit rappel, est égal à V sur la norme de V. Parce qu'il y a des fois où on a besoin de trouver le vecteur temps, d'exprimer le vecteur temps, soit dans les coordonnées polaires, soit dans les coordonnées cartésiennes. C'est bon? Donc c'est pas un problème. Maintenant, on est dans la septième, plutôt le vecteur gamma et sa norme en coordonnées polaires. Donc gamma en coordonnées polaires. C'est bon? Donc calculer chacun mot et sa norme et gamma. C'est bon? Ou bien gamma. Donc gamma ce n'est que la dérivée sur dt de la vitesse. Et on a trouvé que la vitesse est égale à rho d sur dt. La vitesse on a trouvé que c'est rho oméga u rho plus rho oméga u θ. Donc des bouquins, il y a des éditions qui écrivent à la place de euro, ils écrivent euro. C'est pas grave, donc vous suivez votre prof, vous suivez l'écriture de votre prof. U θ, ils écrivent E θ. Par exemple, votre prof, il écrit euro, vous suivez votre prof, c'est bon? Donc gamma est égal d sur dt de rho oméga, facteur de euro plus u θ. C'est bon? Donc on va dériver, on va partager le travail. Donc d sur dt, ou bien je vais continuer, est égal à d sur dt de rho oméga fois u rho plus u θ plus rho oméga d sur dt, parce qu'on a un produit de u rho plus u θ. C'est bon? Donc dans un premier temps, je vais trouver la dérivée de rho. D sur dt de rho est égal à d sur dt de rho 0 exponentielle θ, qui est égal à rho 0 θ point exponentielle θ, qui est égal à rho 0. Donc j'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Oméga de θ, parce que θ est égal à oméga t et θ point est égal à oméga. C'est bon? Donc et d sur dt de oméga, puisque oméga est une constante, d sur dt de oméga est égal à 0. Donc gamma est égal d sur dt de rho oméga, ça va donner
d sur dt de rho. Oméga c'est une constante, donc on dérive rho. D sur dt de rho, c'est rho 0 oméga exponentielle E θ qui est égal à oméga rho 0 exponentielle θ qui est égal à oméga rho. C'est bon? Donc ça va donner ici la dérivée de rho, c'est d sur dt de rho, ça va donner oméga rho. Oméga rho. C'est bon? Donc avec oméga, ça va donner oméga carré fois rho. U rho plus U θ plus rho oméga d sur dt de U rho plus d sur dt de U donc d sur dt de U rho plus d sur dt de U θ. C'est bon? Donc gamma est égal à rho oméga carré U rho plus U θ plus rho oméga. On a dit que d sur dt de U rho c'est comme un jeu. Ici on a U rho, ici on a θ et ici on a U θ. Donc d sur dt de U rho ça va donner U θ et d sur dt fois θ point. Et d sur dt de U θ ça va donner moins U rho fois θ point. C'est bon? Donc d sur dt ça va donner θ point U θ. Et ici d sur dt, d sur dt ça va donner moins θ point U rho. C'est comme un jeu, c'est bon? Donc ça va donner, on a dit que d sur dt de U rho c'est θ point U θ, c'est-à-dire oméga U θ, parce que θ point c'est oméga. Et d sur dt de U θ c'est moins oméga U rho, moins oméga U rho. Donc on va faire sortir le oméga, ça va donner est égal à rho oméga carré, facteur de U rho plus U θ plus rho, ici on a oméga en facteur, rho oméga carré, facteur de U θ moins U rho. Et on va faire rho oméga carré en facteur qui est égal à rho oméga carré, facteur de U rho plus U θ moins U rho. Donc U rho avec U rho. Donc gamma, ça va donner est égal à rho oméga carré fois 2 U θ qui est égal à 2 rho oméga carré U θ. Donc finalement gamma est égal à 2 rho oméga carré U θ. Donc la composante de l'accélération est les suivants: U θ. Elle n'est pas radiale, elle dépend de la tangente ou bien du vecteur tangent U θ. C'est bon? Donc maintenant il demande de trouver le module de gamma. Le module de gamma est égal, si vous avez par exemple U est égal à alpha fois un vecteur, par exemple on appelle W par exemple, le module de U qui est égal à alpha parce qu'il a une seule composante. Si par exemple plus bêta V, c'est racine de alpha carré plus bêta carré. C'est bon? Mais puisqu'on a bêta égale 0, donc U est égal à 0 si bêta est égal à alpha si bêta égale 0. C'est bon? Donc gamma ici est égal à 2 rho oméga carré. Donc le module de gamma, c'est 2 rho oméga carré. Maintenant, dans la... Quelle question ça? Donc dans la 6e question, ils disent de déduire la nature du mouvement. Est-ce qu'il est accéléré, retardé ou uniforme? 6e, nature du mouvement.
accéléré, retardé ou uniforme, pardon, ou uniforme. Donc, pour savoir comment, ou bien comment connaître la nature du mouvement, on a une astuce gamma scalaire V. Si gamma scalaire V est positif, donc il est accéléré. S'il est négatif, il est retardé. S'il est égal à 0, donc il est uniforme. C'est bon? Donc gamma scalaire V à quoi est égal? Gamma c'est 2 rho oméga carré u θ. Scalaire, la vitesse c'est rho oméga u rho plus u θ. Rho oméga u rho plus u θ. Qui est égal, on va multiplier ça par ça, c'est égal à 2 rho oméga au cube u θ scalaire u rho plus u θ scalaire u θ. J'ai multiplié les constantes entre eux et j'ai mis le produit scalaire u θ scalaire u rho plus u θ scalaire u θ. Donc u θ et u rho sont perpendiculaires, donc le produit scalaire il va donner un cosinus pi sur 2 égale 0. Il reste u θ scalaire u θ, ça va donner 1, c'est-à-dire le module de u θ fois le module de u θ pour cosinus 0, c'est 1. Donc gamma scalaire V est égal à 2 rho oméga au cube. Et rho elle est positif, oméga elle est positif, donc gamma scalaire V elle est positive, donc le mouvement il est accéléré. mouvement accéléré. C'est bon? Donc je vais me contenter dans cette réponse de cette question, la 5e, ou bien la 6e question, parce que je n'ai pas assez d'espace pour le stockage. Je vais le diffuser et continuer avec la 7e question et la 8e. Donc si vous appréciez ces vidéos, n'oubliez pas de les partager et de vous abonner et de partager ces vidéos avec ceux qui ont besoin. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour que vous receviez les autres solutions que je vais diffuser. Et bon courage!